donc, ok. Donc, la dernière fois, j'ai fait un cours un peu plus complet sur le Tite Palalou, qui est un cours très, très profond et qu'on ne vit pas encore pleinement. Alors, on va... Il y a des choses que je vais dire ce soir que nous avons vécues. Il y en a d'autres que j'ai compris, mais je pense qu'on va vivre ensemble lors de la rencontre. Bon, je vois des visages coupés en haut, mais c'est pas grave. Ok. Alors, avant de commencer le cours, donc nous proclamons tout ce qu'on appelle le sang de Yeshua Mashiach, qui est pas le sens du sang comment on l'a appris. Donc dame, le sang, c'est 44. Donc c'est toute l'énergie des lettres. Ça, vous l'avez appris avec moi. Je vous apprends rien. Et quand on proclame le sang, donc toute l'énergie des lettres, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout autour de nous, eh bien, tout le monde, entre guillemets, spirituel, entend. Autant les anges, les malachim, alors je voudrais là-dessus vous dire que les malachim, c'est pas les anges avec les petites ailes, ainsi de suite, qu'on a représenté souvent. Les malachim, ce sont des énergies. Il y a des malachim qui ne vivent qu'un dixième de seconde, un milliardième de seconde. C'est donc toutes les fonctions de la création qui sont en mouvement et qui font que toutes nos lois existent. Bien sûr, je sais que la majorité d'entre nous ne sont pas scientifiques, mais on peut le comprendre. Quand vous êtes... bon, on peut donner plusieurs exemples, mais quand vous êtes dans votre voiture, que vous prenez un virage donc à droite, bien, vous partez sur la gauche. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous tire? Il y a quelqu'un qui vous tire? C'est ce que tout le monde connaît ça. Hein? Quand on prend un virage, on va de l'autre côté, ou on prend une fronde, on appelle ça des forces, ainsi de suite. Ok. Si je vais un peu plus loin, je prends la loi de la gravitation. Tu sautes, tu retombes. J'ai des stylos là, si je jette le stylo, il va tomber par terre. Donc il y a quelque chose qui attire. On sait que c'est la Terre. Et donc, il faut faire la distinction entre la masse et le poids. Le poids, il est lié à l'astre sur lequel tu es. Sur la Terre, eh bien, voilà, tu pèses 50 kilos, ou ceux qui ont des problèmes d'obésité, ils pèsent plus. Mais sur la Lune, ton poids serait 7 fois moins. C'est-à-dire, si tu pèses 100 kilos, ben, sur la Lune, tu pèses 100 que divise 7. 7 fois moins. Pourquoi? Parce que la Lune, elle est 7 fois plus petite que la Terre, donc elle attire 7 fois moins fort. Okay. Donc le poids, c'est rien à voir la masse, mais ta masse reste la même. La masse, c'est la quantité de matière. Mais alors, on représente, tous ceux qui ont fait un peu d'études, alors on représente par des forces, des flèches, mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Dans la réalité, personne ne sait. Même les plus grands physiciens, les prix Nobel, il y a un mystère, c'est que et ça il faut que vous le sachiez, qu'on aille vers ce qu'on appelle l'infiniment grand ou l'infiniment petit, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on dissèque la matière on arrive à déplacer atome par atome.
C'est pour ça que vous pouvez avoir les portables, la 5G, enfin bon, peu importe. On arrive à faire des choses incroyables avec un microscope électronique et des choses en médecine même, dans les opérations. Aujourd'hui, on fait des opérations des yeux avec les lasers, on sort la pupille, on en met une autre. Et donc tout ça, il faut le savoir. Et donc Hachem permet que la connaissance augmente, enfin, le savoir augmente. Mais fondamentalement, ce que je veux, après, enfin, ça fait partie du cours, mais c'est merveilleux de comprendre à ce moment-là la grandeur de Hachem. Et j'aime ce passouk où Yeshua, il dit, quand un cheveu de ta tête tombe, je le sais. Tu te rends compte? Sinon, on peut pas aller dans le petit Palalou et, il va y avoir de la difficulté euh, à exprimer ce cours. Le cours que j'ai prévu, mais qui se continuera certainement à la rencontre dans la mise en pratique, peu importe. Mais j'aimerais justement Shir le Maalot, le chant pour monter. Et avant de chanter, toute la création est un chant. Un chant, un shir. Et c'est pour ça qu'on chante, l'homme chante avec sa bouche, avec sa... Bon, il y a cette façon de sortir les sons en hébreu, c'est magnifique. Donc avec la langue, avec le palais, avec la gorge, avec les entrailles. Et pourquoi on chante? Pourquoi la musique? Eh bien, c'est l'expression de la grandeur de Hachem. Il y a des choses qui ne peuvent que se chanter. Et donc, les Mahalot, pour monter, c'est rentrer c'est exprimer une partie du monde d'Atsilut. Ce monde qui, Atsila, le côté, la côte, quand Hachem a créé cet être, alors, il y a plein de nouveaux qui ne savent pas, si j'ai donné des cours, qui a créé cet être appelé Adam. Mais Adam, donc, il contient la racine du sang d'âme. Il y a le Aleph devant. C'est le sang, mais qui vient du monde d'Atsilut. Donc l'énergie des lettres que personne ne connaît, l'origine, l'essence de cette énergie. Donc on rajoute le Aleph et on obtient Adam qui vaut 45. Le Dam, 144, et tu rajoutes le 1, le Aleph, ça devient 45. Et donc, cet être, il nous est dit donc, dans le Bereshit, vous prenez des notes, hein, dans le Bereshit qu'il était Zarar ou Nekeva, donc c'est-à-dire il était dual, un mais dual. Il n'était pas comme nous. On ne peut pas. C'était un autre monde. C'était un monde totalement différent, ni en forme ni en grandeur. Et donc le premier Adam qui est créé donc pour donc le monde de Haaretz, de la terre, eh bien, il a été façonné par donc ce Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme qui vient de l'Est, et c'est pour ça que Paul parle du premier Adam et du second Adam, et ce Adam Kadmon, enfin, c'est le principe même de tout ce qui est alors, chaque fois, il faudra que je... donc, bien comprendre, quand tu bouges le petit doigt, quand même si tu ne bouges pas, tu es connu partout dans l'univers. Et quand je dis l'univers,
je ne parle pas de notre univers, de tout. Il y a plusieurs univers, c'est évident. Il y a plusieurs univers. Dans l'univers, j'englobe tout, plusieurs mondes. Partout, notre, rien que ce que tu en appelles la Voie lactée, quand tu vois, c'est notre galaxie. Mais notre galaxie, c'est rien, c'est peanuts, c'est une tête d'épingle dans l'immensité des ensembles de galaxies, des nébuleuses, c'est colossal, 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 colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, si tu mets si tu mets pour vous donner une ordre d'idée, excusez-moi, j'aime parler de la grandeur de la chaîne. J'allais dire, il n'y a que ça. Si tu réduis le soleil à une orange, et la Terre a une tête d'épingle, petit, une orange. Eh bien, tu prends un terrain, tout le monde connaît le foot, un terrain de foot, tu mets l'orange donc au milieu du terrain de foot, et la tête d'épingle, elle est à la frontière du terrain de foot. Tu te rends compte? Donc, il n'y a rien. La matière n'existe pas. Il n'y a que du vide. Alors, pour les orgueilleux, c'est... oui, on va monter. Pour les orgueilleux, ça pose problème. Je donne une autre image, quasiment bon, aujourd'hui, moi, j'affirme, je n'ai pas de démonstration, mais donc le plus loin qu'on est allé dans la physique quantique dit que, bon, il n'y a pas de limite. Après, on va dans l'infiniment petit, entre guillemets, et il n'y a plus rien. Il n'y a que des ondes, il n'y a que de l'énergie. On ne sait même pas ce que c'est un électron aujourd'hui. Tout le monde a cette image. Oui, c'est un petit truc comme un petit grain de sable. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les grains n'existent pas. Tu vois, le plus petit dans la matière, c'est. Je voudrais vous transporter vers ce que c'est l'adoration. Si tu prends, on est à peu près 8 milliards d'êtres humains, si je ne m'abuse. Ok, on est constitué chacun de 100 milliards de cellules, peu importe, peu importe. Si, au premier niveau, si tu enlèves tout le vide qu'il y a dans toutes les cellules de tous les 8 milliards d'êtres humains, toute l'humanité entière, et ça ne s'arrête pas là, elle est contenue dans une cuillère à café. Vous comprenez? C'est-à-dire tu enlèves tout ce qui est vide en nous, donc, et tu tasses ce qu'on appelle les molécules, tu tasses les atomes, et ainsi de suite. Les 8 milliards d'êtres humains sont contenus dans une cuillère à café. Et si tu descends encore, il n'y a plus rien. On ne sait même pas ce que c'est. Je voudrais la définition par quelqu'un, s'il a. Qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que c'est le temps? Une aiguille d'horloge qui bouge? Non, ça c'est voilà, ça représente les cycles du soleil. Voilà, un jour passe. Bon, c'est le repère humain. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle l'éternel. Il n'y a pas de temps. Il y a la disparition, c'est-à-dire l'anéantissement n'existe pas. Tout est. Ayez à chérir. Je suis ce qui est, ce qui est. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais que tous, dans notre cœur, on prenne conscience de quel Dieu on parle. Même le mot Dieu, je n'ose même plus le prononcer. C'est quoi? C'est le Dieu des philosophes, c'est le Dieu des mathématiciens, c'est le Dieu des évangéliques, c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des juifs. C'est de quel Dieu nous parlons? Et c'est pour ça que le mot Elohim est utilisé aussi pour dire que ce sont des idoles.
personne, je voudrais qu'on comprenne et qu'on capte, personne ne peut avoir une idée ou une explication d'une parcelle infinie, petite, la plus petite possible, de qui est Hachem. Et c'est pour ça que le vrai enseignant, c'est celui qui s'efface totalement pour laisser donc la Torah ou sa parole couler. Je veux laisser ça à cette génération d'Élysée. Je veux que mes yeux voient cette génération d'Élysée dans cette dimension Elisha, salut de Dieu qui est façonné par Eliaou. Il est seul Dieu. Eliaou, ça veut dire ça. Élie, il est seul Dieu. Et il a imprimé ça avec le manteau d'Aror, c'est-à-dire les rouleaux. Il a enroulé Elisha dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on parle des rouleaux de la Torah. Et donc Eliaou était un vrai enseignant, le Vav, c'est le Vav de la Torah, c'est la dimension de ça, et il lui fait comprendre à Elisha, tu n'as pas affaire ici à quelle que soit la forme que tu lui donnes, tu ne peux pas avoir affaire à une idole. Tu as affaire à Adonai. Pas d'explication, pas de compréhension. Comme cet univers dans lequel nous sommes, il n'y a rien. Hein, quand je dis rien, il y a tout, mais ce tout est impalpable, incompréhensible. Bien sûr, on met des lois ça c'est pas de problème. Hein, les choses marchent, mais dans l'essence même, dans la profondeur des choses, eh bien, on ne connaît pas. Et c'est pour ça que j'aime bien Paul quand il jette ce verset, je ne sais plus si c'est dans Corinthiens 8, si c'est un ou deux, peu importe, qui dit connaître Dieu, connaître Hachem, c'est être connu de lui. Ça veut dire que je suis complètement effacé. Pas effacé dans le sens, je me mets sous la chaise et on ne me voit plus. Ça, c'est religieux. Ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que je prends conscience totalement non seulement de sa grandeur, mais qu'il est l'être invariable, indéfinissable, même pas l'être, il n'est pas être, Dieu n'est pas un homme, hein, nous sommes faits avec son image, Betsalmenu, faisons Adam, Betsalmenu, avec notre tsal, notre côté tsal, notre image tsal, avec ce qui est de l'autre côté que l'homme ne peut pas capter. Et c'est pour ça que Hachem va vouloir un peuple prophétique dans ce sens-là, parce que l'aspect prophétique est partout, c'est même en physique, et c'est pour ça qu'il donne des spécialistes, des êtres particuliers de ça, c'est qu'ils voient des choses que les autres ne peuvent pas voir, mais il a assez d'humilité pour communiquer une image. Et donc, quand Hachem crée Adam, donc il fait une image, Betsalmenu, avec notre image, et Kidmotenu, selon notre ressemblance. Et Kidmotenu, la racine de Kidmotenu, c'est Dam, c'est le sang, et Betsalmenu, Tsal, c'est l'ombre, c'est la croix. Voilà. Dès le départ. Et donc, tout ce principe du tsal, de l'ombre, c'est pour ça que Pierre parlera de l'ombre des choses à venir. Nous, on voit l'ombre oui, c'était l'ancien nouveau. Non, c'est pas ça. Et donc, et cette dimension,
l'image l'image de cette dimension, ou les images de cette dimension, c'est tout notre univers. Tout notre univers, donc, avec ses lois. C'est juste une image. Tu peux rien capter. Rien. Tu peux même pas définir le présent. Pendant que je suis en train de parler, on est déjà dans le passé. Voilà. Et tu dis, non, mais comment je te vois? Non, c'est fini, tu es dans le passé. Je viens de bouger les cils, ça y est, c'est fini. Donc, le passé, l'avenir n'existe pas, le présent n'existe pas, parce que tout est. Faut bien comprendre, nous sommes éternels comme Hachem. Nous sommes éternels. La mort, c'est une transformation, c'est un passage. C'est pas une disparition des choses. Même ton corps ne disparaît pas. Il se transforme. Si tu es dans la terre, il se transforme en verre. Il va rester les os, même les os se transforment. Et donc c'est pour ça qu'il y aura la résurrection des morts. Donc avec les os, parce que dans la moelle des os, il y a le principe de la Emouna, il y a le principe de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est que dans cette disposition de cœur, de modestie au sens philosophique du terme, pas au sens qu'on le comprend. C'est dans ce sens que plus je découvre des choses de la nature que Hachem a créée, plus je prends des gifles d'humilité, et d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre. Et plus l'homme croit savoir, plus ça veut dire qu'il est orgueilleux, gava en hébreu, c'est-à-dire, on pourrait dire en français, qu'il se gave de lui-même. Alors, pourquoi je commence comme ça? Parce que je voudrais qu'on parle ne quittez pas la loue, et des psaumes, de ce qu'on appelle des montées, Hamaalot. Les psaumes de montée, il y en a 15 qui partent du psaume 120 au psaume 134. 15 psaumes des montées, et il y en a un seul qui est dit les Maalot pour monter. Ça prépare nos cœurs. Donc, je dis tout ça, donc ça va. C'est une autre façon de penser. Et vous savez, sans qu'on s'en aperçoive, la Torah, et quand on a un cœur, nous transforme, sans qu'on s'en aperçoive. Nous transforme dans le bon sens. Dans le bon sens. Et donc, c'est pas parce que tu as prié que même Hachem a entendu. Ah oui. Et j'ai remarqué, parce qu'Hachem, il est Hachem, j'ai remarqué que tous ceux qui ont vécu des choses fortes, eh bien, ils avaient un cœur pour Hachem, mais un cœur qui avait capté que Hachem se cache à l'homme. Il se cache à l'homme. Il ne se fait pas voir, il ne se fait pas entendre. Tout ce qui arrive, tout, vous croyez quoi? Sinon, on n'a pas le même Dieu. Hein? Vous croyez quoi? Hachem connaît absolument tout. Tout. Et rien n'arrive que lui ne l'ait ordonné et déclenché. Même le mal. Verset explicite dans Isaïe qui dit qu'il a créé le bien et le mal. Alors les chrétiens, ils font le saut. Non, Dieu ne peut pas être à l'origine du mal. Mais personne n'est créateur, sauf Hachem. Satan est une créature, mais il n'est pas créateur. Pas du tout. Lui-même, il a été créé. C'était cet être d'Ézéchiel 28, d'Ésaïe 14. Et David va nous laisser ces psaumes de montée où il y a des clés. Mais
sont, qui, qui sont difficiles hein, à trouver. Et en fait, les psaumes de montée, on ne peut les vivre qu'en allant dans les profondeurs de la Torah. C'est-à-dire, je dis toujours, pour monter dans ces dimensions, il faut descendre. Le principe de la croix est qui a été complètement rendu idolâtre, jusqu'à avoir des crucifix dans certaines religions, puis d'autres, tout. Ça vient du fait que l'homme veut expliquer Dieu. Mais ça, c'est d'où le mot théologie, théos logos, la science de Dieu. Mais comment on a pu inventer ça? Comment on a pu en arriver là? Et peut-être que Hachem est en train je pense qu'on est dans le quête, c'est-à-dire les temps de la fin, mais pas dans le sens qu'on le croit, c'est-à-dire donc c'est j'allais dire pour remettre les pendules à l'heure, et parce qu'il y en a assez. Voilà. Et Hachem donc voit tout, entend tout. C'est pas un homme. Hein. Dieu ne peut pas être homme, hein. Pas possible. Lui il est tout, il est parfait, il est tout. Je peux pas, j'ai pas les mots. Hein. Et donc il va nous laisser donc une image de la Torah créatrice. Nous n'avons que l'image, même la Torah, c'est que un modèle pour que nous ayons l'amorce de qui il est. Et c'est comment dire, cet état de cœur qui va permettre j'allais dire, de faire monter des prières qui sont plus des requêtes et plus des demandes. Et on va comprendre que quand Paul dit dans Philippiens, il croit prier sans cesse, et concrètement, c'est pas possible. Donc ça veut dire donc autre chose. Et donc la dernière fois, j'ai rappelé le petit Epalalou pour donner un échantillon. Mais personne, sauf le Mashiach, sauf Yeshua, qui lui il était appelé le faiseur de miracles. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait les secrets. C'est normal. Il avait les secrets des lettres. Il avait le secret de voir dans les âmes toutes les lettres qui n'étaient pas à leur place, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps. Il n'y a pas de ternaire, il n'y a pas de corps, âme et esprit. Ça, c'est très mal traduit. Il y a un corps, le gouffre, et il y a donc l'âme qui a 5 niveaux, terminé. Et dans les 5 niveaux de l'âme, il y a l'esprit, la rouar, hein, donc le souffle. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour monter? Les mahalot. Donc, les mahalot, et ça veut dire donc monter. Eh bien, la racine de les mahalot, il y a le Ain et le Lamed, et le Ain et le Lamed, c'est Hol, ça veut dire sur, ça veut dire sur, Hol, ça veut dire donc sur, donc monter sur, ou monter vers, et la valeur c'est 100. Ain c'est 70, Lamed c'est 30. Mais ce Ain, c'est la source, c'est les yeux,
Et le lamed, c'est donc l'enseignement. Donc c'est la source de l'enseignement. Et, et donc, donc la source, c'est évidemment tout vient de Hachem. Et donc le lamed qui est donné est la source de l'enseignement. Le lamed, la dernière fois, je vous ai montré que c'était la forme de l'âme, du principe adamique avec en l'air, et puis à cause du péché, c'est devenu le tête, ça s'est recourbé, et donc c'est la nefesh qui a dominé. Et c'est pas mon propos ce soir. Le, euh, et donc, certainement, il vous vient à l'esprit plein de versets, de pasukim, qui parlent de la grandeur de Hachem, de sa gloire, donc, et ainsi de suite. Un qui a vécu, bon, bien sûr, Yeshua, Mashiach, mais si tu regardes bien, Yeshua, Mashiach, en tant que réduction de ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il est plus que descendu. Il est allé dans les régions inférieures, c'est un symbole de la terre à Retz, et il est allé prendre la captivité de la captivité, et il a donné, Éphésiens, et il a donné aux hommes, les uns pour apôtres, prophètes, ainsi de suite, pour l'édification du corps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, dans les églises, ça a été réduit, banalisé, mais c'est tellement profond. Il est descendu, il est plus que descendu, il a été dans les angoisses. Et un homme, bon, bien sûr, il y a plein d'hommes de la Torah qui nous marquent, hein, Abraham, Isaac et Jacob, mais on a certains, suivant nos identités, on est plus attiré par certains. Bon, évidemment, Élisée, mais un qui est caractéristique de cette montée, c'est Job. Job, ça veut dire celui qui est haï, celui qui est persécuté. Et donc, l'histoire de Job est très particulière. J'ai un petit peu parlé, mais donc peu importe. Et cet homme est monté très haut. Très, très, très haut. C'est pas dit. Et donc, lui, il a vécu le Titepalalou, mais il est rentré dans des mondes. Et même à la fin, pour moi, aujourd'hui, quand il est dit qu'il a été restauré, ainsi de suite, mais je pense qu'il n'était plus dans notre monde. Il n'était plus dans notre monde. Donc, et cet homme est descendu très, très, très bas, même dans son corps. À un moment donné, donc, il dit que son corps il est devenu comme une pourriture. Et donc, il a vécu, lui, ce psaume de 121 qui dit, le psaume pour monter, les mains à l'autre. Et donc, c'est quelque chose de profond. Ses amis arrivent, il y en a 4, 3 plus 1, ils disent tout, c'est tout vrai, tout ce qu'ils disent, tout vrai. Mais à la fin, Hachem, il leur dit, vous n'avez rien compris, hein, vous allez offrir sacrifice pour Yov, et ce qu'il faut, on connaît tous ce qu'il dit à la fin. Ah, il y a 42 chapitres, donc c'est 42 étapes, c'est pareil. Mon oreille avait entendu parler de toi en français, donc Azim, l'oreille, mais mes yeux maintenant, Heini, mes yeux Heini te voient. Et donc là, on comprend sa descente vertigineuse
donc a été suivi d'une montée vertigineuse aussi. Alors, je vais partager l'écran et on va aller doucement. Je vais prendre en particulier le psaume donc 121, hein, qui nous est dit les Mahaloth. Alors, ce psaume 121, il possède 8 versets, 56 mots, donc 7 fois 8, 56, et 203 lettres. J'aime quand les gens prennent des notes. 203 lettres. 203, c'est 7 fois 29. 7 fois 29, donc le 7, on sait, c'est la perfection. Le 29, c'est donc Yadia, la main de Yah. Et 203, c'est Ber, le puits. Donc ce psaume des montées, c'est un puits. Donc c'est le puits, c'est la profondeur, les profondeurs de l'intériorité et les profondeurs de l'intériorité de la Torah, de la Béchora. Caractéristique, comme j'ai relié le shir donc au shin du psaume 119, les 8 versets relatifs au shin du psaume 119, de 161 à 168, eh bien, cette partie du psaume 119, donc les 8 versets qui concernent le shin, qui commencent tous par la lettre shin, donc c'est la lettre du Mashiach, shin, eh bien, c'est 8 versets qui ont cette fois 48 mots, donc au lieu de 7 fois 8, 56, 6 fois 8, 48, et aussi 203 lettres. Donc cette partie du psaume 119 est forcément liée avec le psaume des montées, le psaume pour monter 121. Et donc, comme je l'ai montré, la partie du psaume 119, ces 8 versets sont liés au cantique des cantiques, et c'est d'où le Shir HaShirim, le chant des chants. Et donc le chant des chants est une expression, bon, ne croyez pas que j'en suis qu'au début, hein, c'est colossal, de ce psaume des montées. Alors je vais essayer de rester simple. Donc le psaume 121, le voici. Il faut que je fasse partager l'écran. Voilà, vous devez voir mon écran, sinon vous criez. Ok. Alors, donc ces 8 versets, on va les prendre donc ici explicitement. Alors, vous voyez psaume 121 ici, 56 mots, donc 7 fois 8, hein, c'est 8 versets, et donc 203 lettres ici, donc le puits 7 fois, donc 29. Maintenant, je vous montre direct le psaume 119, la partie du Shin, pardon, c'est psaume 119 là. Ouais, Christian, excuse-moi, moi je vois pas ton écran. Oui, moi non plus, je vois pas. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, c'est bon? Ouais, oui. Merci. Ouais, parfait, ok. Donc, voilà, donc ces 8 versets du psaume 119, qui est la partie du Shin, vous voyez, tous ils commencent par Shin. Sarim, c'est un Shin, des princes, Sas, donc réjoui, Shaker, Sheva, 7, Shalom, paix, donc Sibareti, donc j'espère, Shamera, on l'a vu déjà, donc garde, et Shamarti. Ok. Eh bien lui, c'est ici, donc 48, 6 fois 8, et 203 aussi lettres, donc 7 fois, donc 29. Alors je reviens au psaume 121, ici. Donc on va le prendre, donc Shir les Mahalot, donc le chant pour monter, ou pour les monter, au pluriel. Et la première, on va prendre au premier degré d'abord,
la première des choses que David dit, Asso Eina. Comme Job, hein, maintenant mes yeux te voient. Et donc Asso, ça veut dire donc je lève les yeux. Donc on le connaît. Donc Reina, donc vers El Aharim. Et Aharim ici, Ar Sinai, c'est là, hein, la montagne, c'est là où Moïse va recevoir donc la parole. Et alors oui, alors si on prend donc les mots centraux, donc le premier mot Shir, deux mots centraux puisqu'il y en a 56, donc Shomer, donc Israël, et ici Olam toujours. Donc je les joins et j'obtiens donc Shir, Shomer, Israël, Olam. C'est le chant euh, qui garde Israël toujours. C'est le chant Shir qui garde quoi? La droiture de elle. Israël, Yachar, elle, c'est la droiture de elle. Donc c'est ce que j'ai dit au début, la droiture de elle, c'est-à-dire toute la dimension que je ne peux pas concevoir de la création. Et donc, et ce chant pour monter, eh bien, il faut que notre cœur soit transformé dans cette dimension. Alors, la valeur, évidemment, elle est ici, et je vous ai mis, j'ai pas eu le temps de vous les envoyer, mais j'enverrai à Didier qui vous les enverra, la valeur de ce chant qui garde la droiture de elle pour toujours, donc qui est forcément lié à la création, donc forcément lié au Shirachirim, le chant des chants. Eh bien, vous avez tous ces versets qui ont la même valeur, donc que vous étudierez tranquille. Donc voilà. Et donc, chose caractéristique, la première lettre, Shin, la lettre centrale, Resh, est au centre d'Israël. Donc ici, Shin, donc Resh, de Rem, et donc ça va donner une valeur de 540. Bon, peut-être je reviendrai plus tard. Ok. Donc, alors ce psaume, eh bien, j'ai eu l'idée que comme il y a, il est lié à l'échelle de Yaakov, Soulam Matzah qui était appuyé sur la terre, et donc, et cette échelle, les anges montaient et descendaient. Et donc, pour moi, parce que j'ai trouvé, il y a 7 niveaux. Donc, 7 niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 niveaux entre chaque étape ou entre chaque palier. Et donc, il y a 8 paliers. Donc, 8 paliers. Et je pense que Yaakov a vu cette échelle. Il a vu, OK. Et les anges, les malarim, ils montaient, donc elle était appuyée sur la terre et son sommet, sa tête, son sommet touchait donc au ciel. Et donc cette échelle, elle est pour monter. Et elle est reprise dans ce chant, les Mahalot, pour monter. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait 7 fois 8. Donc les 8 lignes ici, ce sont donc les 8 paliers. Et entre les paliers, eh bien, il y a 7, donc j'allais dire, on ne va pas tout faire, hein. Il y a 7, j'allais dire 7 marches entre les paliers. Eh bien, donc, j'ai pris chaque palier et puis je fais la valeur numérique de chaque palier. Ici, donc, vous voyez, la somme de tout ça, ça va vous donner, par exemple, 1920, ainsi de suite. Donc, premier palier, 1920. Alors, 1920,
je le vois d'une façon, je vais vous donner petit à petit. Alors, vous voyez que la valeur de ce premier verset, c'est 2220. C'est 2, c'est la brara, c'est la très grande bénédiction, et qui fait 37 fois 60 le Yeshua et la Kala et l'épouse, mariage de Yeshua et de l'épouse. Mais qu'on va retrouver ici dans le 1920 par 32 fois 60. 32, c'est le cœur, et 60, c'est la Kala, donc c'est l'épouse. Et donc, cette valeur réfère à ce premier palier, et ce premier palier se trouve dans le psaume 132, verset 14, qui fait 1920. 132, verset 14, il dit ceci: c'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai car je l'ai désiré. Ok. Donc, et ce lieu de repos, alors je relis, c'est mon lieu de repos à toujours et j'y habiterai car je l'ai désiré. Donc, l'attribut de ce lieu de repos, le verset avant nous dit c'est Sion, à la demeure de Sion. Et le Sion en hébreu, ça veut dire dessécher, sécheresse. Donc ce lieu de repos, ce premier palier dans le psaume des montées, donc d'abord il doit être désiré, mais donc, et c'est un principe éternel, donc à toujours. C'est-à-dire que il ne peut plus rien avoir ce qui vient de l'homme. C'est un niveau où il ne peut plus rien sortir de ce qui est dans l'homme, la sécheresse. Et donc, ce premier palier, c'est le désert. Personne ne veut du désert. C'est mon lieu de repos à toujours. Donc, en parlant de Sion, j'y habiterai car je l'ai désiré. Pourquoi il le désire? Parce que c'est à partir du désert, et c'est pour ça que le mot désert en hébreu, c'est Bemidbar. Midbar, ce qui vient du désert, c'est la parole, davar. Donc, c'est dans le désert qu'on ne peut pas recevoir, vivre la parole de vie, pas la parole écrite, la parole de vie, bien sûr, la parole écrite est une image de cette parole de vie. Et donc, quelque chose de merveilleux, enfin de merveilleux en tout cas pour moi, eh bien, Yeshua va nous montrer ça dans le Luc chapitre 4. Donc, Luc chapitre 4, Yeshua, il est rempli de l'esprit. C'est écrit. En français, Jésus, rempli de l'esprit. Yeshua, rempli de l'esprit. Il n'est pas dit qu'il s'est mis à exercer les dons, qu'il s'est mis à guérir les malades. Il n'est rien dit de ça. Yeshua, rempli de l'esprit, revint d'où? Du Jourdain, là où Élie a frappé avec son manteau, avec la Torah, et Élisée pareil. Jourdain, ça veut dire, le mot Jourdain, ça veut dire lumière, mais aussi ça veut dire ce qui descend, le fleuve qui descend. Et donc là, il y a le principe de la descente. Pour monter très haut, il faut descendre très bas. Il fut conduit par l'esprit à guérir les malades, à prophétiser, à parler en langue, à parler les langues des anges. Non, non, non. Il fut conduit par l'esprit dans le désert. C'est le premier palier de cette échelle de Yaakov, qui est symbolisé par la pierre, et sur lequel, à la fin, sur la pierre, cette pierre Heven,
Donc Even qui est la valeur 53, c'est Gan, c'est le jardin. Donc le jardin qui a été dépouillé de tout ce qu'il y avait. Et c'est pour ça qu'on doit aller au désert. Donc pour que tout ce qui est de l'être humain s'évapore, ou plutôt et ça, on n'y est pas. Alors on vit des parties, et il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, on connaît, c'est les 3 étapes, ordonne que cette pierre, qu'elle devienne du pain. Et Yeshua lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et dans le Tanakh, il est rajouté, mais de toute parole qui sort de la bouche de Hachem. Donc, première chose dans le désert, c'est que le pain n'est pas l'essentiel. La nourriture n'est pas l'essentiel. Ce qui vient de l'homme n'est pas l'essentiel. C'est le résultat de l'essentiel. Puis, il élève, il lui montre les royaumes, la gloire, et donc il va falsifier la vraie adoration. Il élève un instant tous les royaumes de la terre, lui dit je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée. Et ce qui est mensonge et vérité. Il est le prince de ce monde, mais c'est pas lui qui compterait. Si tu m'adores, elle sera tout à toi. Nous on voit donc si tu m'adores, ça veut dire que puisque j'ai la puissance, cette gloire de puissance qui m'a été donnée, tu dois te prosterner devant moi dans le sens, tu dois me reconnaître comme quelque chose de très grand. Et Yeshua donc, lui répond, il lui ferme le bec, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le mot Oved, donc servir, ça veut dire, tu reconnais ce que j'ai dit en introduction, tu reconnaîtras cette grandeur de Hachem que nul ne peut connaître. Donc ton cœur doit être complète, c'est ça la vraie adoration, ton cœur doit être anéanti dans cette crainte que le Dieu que nous servons, est tout, absolument tout. Donc n'importe quelle créature viendrait, la plus grande soit-elle, le plus grand homme soit-elle, notre adoration, c'est-à-dire notre crainte vers Hachem, de ce qu'il est le créateur de choses qui nous dépassent, eh bien doit être reconnu. Et puis donc le troisième niveau, il lui dit non mais écoute, si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire si tu es ce principe qui a tout créé, alors il est facile pour toi d'invoquer les anges et puis tu ne seras pas détruit. Et donc Yeshua, on connaît ce passage, hein, et donc il lui dit tu ne tenteras point. Donc Hachem, ça veut dire quoi? Tu ne tenteras point Hachem, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, mais si c'est pas dans le plan de Hachem, ça ne marchera pas. Si tu te mets à marcher sur l'eau, tu ne marcheras pas sur l'eau, tu vas te noyer. Parce que Hachem, c'est lui qui est le maître des temps, des circonstances, des événements, et il fait ce qu'il veut faire, lui, dans sa volonté, de n'importe quand et n'importe où, pas quand toi tu le décides. Donc le désert, le premier palier des psaumes démontés pour moi, c'est le désert. Et quand on vit le désert, vous savez, le désert aussi, donc c'est là que forcément, il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a pas un arbre, rien, les nuits sont froides, les journées sont brûlantes, il n'y a que des serpents, il y a, j'allais dire, beaucoup de mal autour, et c'est là que la parole descend. Pourquoi? Parce que c'est désertique pour tout ce qui est humain, en tout cas tout ce qui est humain et qui ne vient pas de Hachem et que l'homme veut mettre pour
même pour comprendre, c'est pas possible. Mais j'ai prié, donc je dois être exaucé. Non, 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 non. Tout ça, ça doit être, ça doit disparaître totalement. Donc, pour moi, donc ce premier palier, il est de base. On ne peut pas le sauter. Donc, et le désert n'est pas forcément une malédiction, hein. C'est pas forcément que tu es malheureux ou autre. Non, 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 non. Dans le désert, c'est là que tu prends conscience qu'au-delà de sa parole, il est le maître du monde. Il est le maître du temps. Pour nous, je parle par rapport aux hommes. Il est le maître de nos vies. Il est le maître de tout, absolument de tout. Et que rien n'arrive qu'il ne l'ait non seulement autorisé, mais qu'il ne l'ait déclenché. Même les énergies négatives sont déclenchées par lui. C'est très loin. Premier palier de cette échelle, qui est posé sur la terre, et donc il est dit que les anges montaient, d'abord ils montaient puis descendaient dans le passage. Ça veut dire que Yaakov était rempli d'anges autour de lui, rempli des énergies depuis sa naissance. Et il faut comprendre que nous transportons tous les anges, les malarim sont autour de nous depuis notre naissance. Et tous ces anges-là, ils ont les caractéristiques de notre identité. Et le problème, c'est que l'homme ne veut pas son identité. Il veut souvent copier l'identité de l'autre. Ou peu importe, à cause de l'orgueil, à cause de la convoitise, à cause de beaucoup de choses. Et donc les anges ne montent pas. Parce que les anges qui sont autour de chacun de nous, il y en a peut-être des milliers. Et en tout cas, il y a au moins un ange gardien, Shomer, Israël, je te garderai. Eh bien, il ne monte pas. Parce que c'est pas la vraie identité. Mais quand c'est ta vraie identité qui s'exprime, alors les anges montent vers cette échelle et transmettent au deuxième palier, ainsi de suite, au troisième palier, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, eh bien, l'expression de la réalité de Hachem en nous s'exprime là-haut. Et alors là, Yeshua dira, la prière est toujours, je suis toujours exaucé, toujours, mais évidemment, puisque ça ne vient plus de l'homme, ça vient donc d'en haut. Deuxième palier, donc ici, donc, alors si on lit, donc Yavo, Ezri, viens mon secours. Ezri, mon secours, on le sait, vient de Dieu qui a fait donc, les cieux, donc, qui a fait toute, on va voir donc les cieux, valeur 15-28, donc qui serait, bon, je passe les détails, qui se réfèrent au psaume 105, 39. Psaume 105, 39, il étendit la nuée pour les couvrir, il exprime là David le passage de la sortie d'Égypte, et le feu pour éclairer la nuit. Jean-Baptiste dira, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui il vous baptisera, il vous immergera dans l'esprit, la nuée, et il vous immergera dans le feu qui éclairait la nuit. C'est ce que j'appelle l'immersion dans l'esprit, dans la Roar HaKodesh, dans le souffle saint, et l'immersion dans le feu. Excusez-moi, il n'y a plus très très peu de vrais baptêmes du Saint-Esprit et de vrais baptêmes de feu. Et pourtant, c'est le deuxième palier. Parce que quand Yeshua sort du désert, hein, il est dit revêtu de la puissance d'en haut. Donc Luc chapitre 4, donc c'est le souffle saint. Donc
le souffle saint, j'aime tellement ces passages, mais j'ai pas j'ai pas l'hébreu. Il me faudrait pas mal de temps pour, à partir du grec, je connais pas le grec, retourner. Donc, il sort du désert, deuxième palier, Yeshua, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée, Gilgal, et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon la coutume, ainsi de suite. Et là, il déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous connaissez tous par cœur. Et à ce moment-là, donc dans ce deuxième palier, eh bien, il y a donc l'exaucement de tout ce qu'il va faire. Donc, je voudrais une génération d'Élysée, pas qui arrive, mais qui vit, qui désire de son cœur donc, le désert, avant de désirer toutes les actions de l'esprit. Et donc, la nuée, elle écartait de jour les Égyptiens, et le feu, il écartait de nuit les Égyptiens. Bien aimé, c'est pas une option. Le baptême d'esprit, l'immersion dans le souffle saint de Hachem, ou le baptême du Saint-Esprit, et le baptême de feu sont une nécessité. Donc c'est sans quoi peut pas monter. Les mahalotes, on ne peut pas. Bon, s'arrête. Ok. On va passer au troisième palier. Donc ici, donc vers Haaretz, de Hol, donc Iten, il donne pour chanceler, dont il ne permettra pas que tu chancelles. Donc la valeur 12,63 me renvoie au Job 21-25. Alors le verset dit l'autre meurt en parlant des méchants. Alors il exprime la sagesse de Hachem par une phrase. Il dit l'autre meurt l'amertume dans l'âme sans avoir joui d'aucun bien. Et puis il donne la comparaison avec ceux qui sont bénis. Ça, c'est troisième palier, c'est la sagesse. Et surtout l'acceptation de la rochma, de la sagesse de Hachem. La folie de la croix était la sagesse de Hachem. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont loin de vos pensées, ainsi de suite. Et l'échelle, eh bien, elle fait la jonction entre la terre et les cieux. Elle fait la jonction entre ce que voudrait l'homme et ce que veut Hachem. Il ne peut, dans cette montée, c'est impossible d'occulter des états. Et c'est pour ça que la majorité des prières ne sont pas exaucées. Pas. Je dis la majorité parce qu'on m'a reproché, tu dis oui, il n'y a plus de miracles, mais moi je connais un endroit où il y a des miracles, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là. Ok. En tout cas, c'est rarissime. Et cette dimension, donc pour monter, c'est pas pour que nous montions pour se gargariser, hein, c'est pour redescendre dans le petit épalalou que j'ai donné, ce vav qui vient de Hachem, donc forcément donc de sa parole, et qui lui va devenir Abinu, c'est-à-dire notre Père à tous, hein,
notre Père dans le corps, et donc la bénédiction va se déverser dans tout le corps. Alors, je vais quand même lire Job 21, 19, 28, parce qu'il est quand même caractéristique. Job 21, donc, dans lequel il y a ce verset, le verset donc, 25, 19, 28. Je l'ai mis ici. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Je lis en français, sinon en hébreu ça va être trop long. Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. Il parle du méchant. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui quand le nombre de ses mois est achevé? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? Qui prétend connaître la sagesse, la science de Dieu? Qui prétend? Ce troisième palier est un palier qui n'est pas atteint, très peu. À lui qui gouverne les esprits célestes, ce que j'ai dit en introduction, le meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre, il meurt l'amertume dans l'âme, donc c'est le fameux verset 25, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées. Il parle à ses amis qui sont venus. Quel jugement inique vous portez sur moi? Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Compare donc ce qu'était Job avant son épreuve et donc après. Mais c'était la sagesse de Hachem. Et bien aimé, par cœur. Et cela, pour dire oui, mais on connaît. Le quatrième, donc le quatrième palier, donc ici, ton gardien, voici, non sommeil et non dort. Gardien, il est gardien. Donc ce quatrième palier réfère ici au psaume 135, enfin il y a plus psaume proverbe, psaume 135 verset 12, il donna leur pays en héritage, un héritage à Israël, son peuple. C'est-à-dire il prend le pays des rois de Sion, de Hog, et ainsi de suite, et il les donne à son peuple. Et le proverbe 13, 10, donc, qui va avec, écoutez ça, c'est seulement par orgueil, donc Zadon, l'orgueil, 67, c'est-à-dire il rajoute, 67, il rajoute à 66, il rajoute, hein, c'est 66, je parle du complet, 66 livres de la Torah et de la Béchora, donc il rajoute, alors c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Terminé. Plus rien à dire, plus un mot. Plus un mot. Donc ce quatrième palier me parle de la justice de Hachem qui n'est pas la nôtre. Pas du tout. Je relis. C'est seulement par orgueil, seulement, il n'y a pas autre chose que l'orgueil qui excite des querelles. Donc toutes querelles viennent de l'orgueil. Toutes. Le verset peut pas être plus explicite. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils, donc c'est-à-dire la communauté, conseil de la communauté. Et ça, c'est donc ce quatrième palier. La justice de Hachem va nous surprendre énormément. Et la pilule est difficile à avaler dans ce quatrième palier.
mais c'est un des paliers pour monter. Alors, vous voyez, on est loin des demandes. Hein, donc, c'est déjà donc une prise de conscience et une mise en pratique de ces choses. Je ne vais pas tout faire le cours ce soir. Peut-être que je continuerai. Je n'aurai pas le temps. Hein. Donc, le cinquième palier, donc ici, donc, vous avez compris comment j'ai fait. Donc, droiture de L, donc Israël, Yodévavé, l'Israël qui vient de Hachem, qui est ton gardien, et Yodévavé, donc va te donner, il va mettre l'ombre sur ta main, c'est-à-dire de tout ce que ta main va faire, tu ne le verras pas, parce que c'est sa main à lui qui va le faire. Ça, c'est le cinquième palier, c'est l'intelligence. L'intelligence au sens de la Bina, c'est-à-dire que ce n'est pas notre conception des choses qui va nous permettre de, si et là, voilà, je vais faire mon culte personnel, j'ai horreur de cette expression, parce que ça n'existe pas, je vais faire ci, je vais faire là, ainsi. Non, 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 non. La main, ta main, elle est dans l'ombre. C'est-à-dire que l'œuvre que tu es en train de faire, c'est lui qui l'a préparée d'avance, si elle vient de lui. Donc, alors, un palier très, très important. Et donc, ça correspond. Bon, il y a plusieurs passages, mais j'en ai mis, enfin, les caractères. Psaume 59, verset 11 et Proverbe 24, 22. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. C'est-à-dire que dans sa grâce, tu ne vois pas, même pas, ce que ta main est en train d'œuvrer de sa part. Elle est dans l'ombre. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ouf! Alors ça fait partie de la Bina de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ça veut dire que son intelligence nous dépasse. On ne sait pas tous les tenants et les aboutissants. Et peut-être que ce qu'on est en train de vivre comme quelque chose qu'on ne comprend pas, ça vient de toute l'histoire de l'humanité où ton étincelle était descendue quelque part et que tu es en train de réparer aujourd'hui quelque chose que tu ne comprends pas. Ça, c'est l'intelligence de Hachem. Hachem ne peut pas voir que le fragment de notre temps. Il ne peut pas voir que le fragment de notre espace, le fragment de notre vie, comprise entre 0 et 70 ans ou 80, donc j'en sais rien. C'est tout l'ensemble de l'humanité, de tous les adamiques qui voient, et ça c'est une conception que je voudrais qui se développe en nous. Pense que depuis toute la création, depuis le principe adamique créé, depuis la chute, il y a un plan général. Tous les peuples, les nations, donc Israël, tout, même ce qui se passe actuellement, les guerres, les bruits de guerre, je sais moi, pour moi c'est j'entends que des bêtises. Les peurs, les nations ne savent même plus où elles en sont, il y a des alliances, ainsi de suite. Tout ça, c'est permis, mais c'est surtout prévu par Hachem parce que le plan final, c'est donc le Ketz, la fin, c'est-à-dire la délivrance finale de tout ce qui est adamique. Car soudain le proverbe 24-22, il dit car soudain leur ruine surgira et qui connaît et qui peut connaître les châtiments des uns des autres. Donc proverbe 24-22, donc le palier de l'intelligence donc de Hachem. Sixième palier, je vais assez vite, mais on reprendra à la rencontre à Paris. On va faire des choses beaucoup plus même concrètes.
Alors, ton gardien de jour, donc le soleil, non, il ne te frappera pas, et donc la lune te frappera pas dans la nuit. Alors, correspond au psaume 45, je crois. Il est où? 45, verset 4. Mais j'aimerais vous lire ce psaume. Christian, Oui. excuse-moi, tu peux faire monter légèrement ton fichier, qu'on puisse voir en bas? Pas de problème. Ouais. Merci. Bon, 45, verset 4. Ici, d'accord? C'est bon? Hein? Et donc la valeur 12,58, je ne fais pas le détail là ce soir, je vous donne ici. Donc 45, verset 4. 45, verset 4, qui dit vaillant guerrier, ceint ton épée, donc c'est l'autre palier. Après tous ces autres paliers, alors ceint ton épée, donc on sait que l'épée, c'est l'épée de l'esprit, ok, et ta parure et ta gloire. Mais qu'est-ce que dit ce psaume 45? Si je fais tout le cours, on en a encore pour 4 heures. Alors, tant pis, on va le... Parce qu'après, il faut parler du psaume 119 et puis les colonnes après. Alors là, je vous donne d'entrée ce palier, c'est la royauté du Machiar. Vaillant guerrier, ceint ton épée, et ta parure donc est ta gloire. Et c'est la royauté du Machiar qui littéralement donc, éclate en nous et donc sort de nous, carrément. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Machiar qui vit en moi, dira Paul. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous vous souvenez de ce passage? Normalement facile à retenir. Facile à retenir parce que c'est l'épître aux Gallinacés, donc les coqs, les poules. Épître aux Gallinacés, 220 volts, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec le Machiar. Donc, alors, pensez pas chrétien, pensez plutôt dans les dimensions que je vous ai données. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Machiar qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans ma volonté, dans la volonté de mon âme, je vis dans la Emouna au Ben Elohim, dans la Emouna qui sort du principe du Machiar, donc du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il est descendu pour me montrer. Et là c'est... on reste au premier niveau. Donc, la royauté du Machiar. Si je... ce n'est plus moi qui vis. C'est le Machiar en moi. Quel niveau Paul avait atteint? Quel niveau Paul avait atteint? Moi, je n'en suis pas là. Hein. Au chef des chantres, psaume 45, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. C'est-à-dire que Paul pouvait s'identifier à l'intérieur de lui-même au principe créateur du Machiar. Mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est Hachem qui a écrit de son doigt les tables de loi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Hachem t'a béni pour toujours, vaillant guerrier. Donc il parle au Machiar. Et pour nous, qui sommes des méchéris, des petits Machiars, qui devrions être des méchéris, sainte ton épée, ta parure donc, et ta gloire. C'est-à-dire ta présence et tout ton kavod, tout ton poids, pas le mien.
mais celui qui est à moi, parce que c'est ma nature, je suis sorti de toi, je suis un bout de toi, je suis un morceau de toi, je suis un morceau de ton cœur, Hachem. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Hachem, et à toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Bien sûr, c'est pour le Machar, mais c'est pour nous aussi. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. On n'ose pas. Pourquoi? On n'ose pas parce qu'on ne vit pas cette royauté du Mashiach. C'est pas vrai. Notre vie engloutit celle de la vie du Mashiach en nous. Et pourquoi? Parce que les autres paliers pour monter, déjà le désert, on sait même plus ce que c'est après le baptême du Saint-Esprit, la sagesse, la justice, ainsi de suite. Alors, et le but, c'est ça. C'est pour ça qu'il a été dit, vous êtes comme des dieux, vous êtes comme des dieux, à son image, mais plus qu'à son image. Yeshua dit, vous ferez des œuvres encore plus fortes que celles que j'ai faites en tant que peuple. Hein. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint de quoi? Du Shemen Samson, d'une huile de joie, par privilège de colère, la myrrhe, l'aloès et la casse, donc tous les parfums du cantique des cantiques parfument tous tes vêtements. On a vu dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent, les filles de roi sont parmi les bien-aimés, la reine est à ta droite, la reine, nous faisons partir de la reine. Donc rappelle-toi le Samer dans le Cantique des Cantiques où il y a les 60 reines. 60 c'est l'appui, c'est toutes les pierres. La reine est à ta droite, parée d'or, fille. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Prête l'oreille. Pourquoi? Comme pour Job, prête l'oreille pour pouvoir après tes yeux voir et voir la gloire ma gloire qui va sortir dans ce palier du Mashiach, du petit Mashiach que je devrais être, que je ne suis pas. Moi, je parle pour moi. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Tu te rends compte, c'est ça que Yov a vu. Il a compris que les yeux de Hachem le voyaient tellement beau alors que lui, il dit que son corps, il était devenu pourri parce qu'il devait avoir un cancer de la peau. Et là, quand il dit maintenant, mes yeux te voient, parce qu'il voyait avec les yeux de Hachem. Donc, révélation du Mashiach. Et donc, cette huile d'onction, après quand Yov a vécu tout ça, eh bien, a fourni, j'ai donné une fois ce message, les 3 filles de la souffrance, mais je ne veux pas parler de ça, je veux parler de la royauté du Mashiach. C'est pas vrai. Christ ne vit pas en nous. C'est pas vrai, on ne le laisse pas vivre. Il est étouffé. Je l'étouffe. Moi-même. Alors qu'il porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui les hommages, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or, un lavouche, le vêtement qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le vêtement de lumière qui est devenu une peau, dans le porte-vêtements tissé d'or, tissé de la Torah, tissé de la Béchora. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles et ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi et tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays et je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Impossible une autre dimension. C'est pour ça que le Mashiach tarde à venir. Et Paul va dire hâter le retour. Alors tout le monde mais hâter le retour, quoi? C'est pas prier, c'est pas ça.
Donc, hâter le retour, c'est-à-dire, est-ce que le Mashiach vit en moi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. C'est ma vraie identité d'origine qui d'un coup éclate et vit. Alors là, on monte, oui, on monte, mais on monte dans l'explication, mais dans le concret. Le septième ici. Donc, Yodévavé, garde-toi de tout mal, il gardera tout le contenu de ta nefesh, c'est-à-dire ton âme de plus bas niveau pour la terre. Et donc ça, c'est le psaume 39, je me souviens plus, oui, psaume 39, 10. Écoutez ça. Donc, je reste muet et je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Vous ne le voyez pas au premier niveau. Là, il est ce palier-là, enfin, en tout cas, j'y suis pas. Je reste muet. C'est-à-dire que la Emouna est devenue tellement forte. Alors, on a deux versets complets. Hein. Ça, c'est un verset complet. Hein. Les deux derniers versets, vous voyez, c'est le premier mot, dernier mot, avec les deux points. Donc, Yeshua te gardera de tout mal, en français, et il gardera tout le contenu de ta nefesh. C'est la Emouna et le Bitaron. C'est-à-dire quoi? Sur la terre, c'est le Bitaron, l'échelle, elle est appuyée sur la terre. Donc, c'est-à-dire ce désir, le Bitaron, cette confiance que personnellement je n'ai pas, cette confiance en regardant l'échelle en haut, mes yeux maintenant te voient, où il y a la Emouna, le principe de vie, de toute vie. C'est et je pense que quand Paul il dit qu'il a été ravi au troisième ciel, c'est ça qu'il a vécu. Je le pense. Je n'ai pas démontré, mais donc je le pense. Il est rentré dans la dimension de la Emouna, une dimension telle que le Bitaron et la Emouna, par les anges, par les énergies, se sont rejointes. Et donc c'est pour ça que tout le livre des actes qui est centré sur lui, eh bien, ce n'est que l'action de quoi? De la Ruach HaKodesh. Alors il y a tout, ces mouchoirs guérissent les malades, les résurrections, ils ressuscitent le jeune homme qui est tombé du troisième étage, les 276 sauvés dans le naufrage, le Pierre et la division, des choses se passent incroyables. Ça c'est c'est la vraie Kula, la vraie Emouna. Donc le niveau, donc le palier de la Emouna Bitaron. Et puis le dernier, c'est fini, c'est le moment de la fin. Donc le verset dit, donc Yodévavé, alors gardera, alors en hébreu c'est sors-toi et viens-toi, mais c'est gardera ton départ et ton arrivée, c'est-à-dire quand tu sors et quand tu reviens. Donc, mais moi j'aime bien laisser le mot à mot, gardera, sors-toi et viens-toi. C'est-à-dire sors de toi. Et viens-toi, c'est comme le l'erlera, va pour toi, mais de la part de Hachem, de maintenant et jusque toujours, donc à l'éternité. Eh bien, donc ce verset correspond à la valeur de Proverbe 27, verset 26, évidemment, on ne voit pas en français. Alors ce verset, c'est le verset de la lumière, j'ai appelé le verset de la lumière, ce verset dit « Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ ». Alors, donc Vachim, c'est les agneaux, donc c'est la même racine que le Mashiach. C'est en tout cas la même chose. Donc les vouches, c'est-à-dire que donc, la peau redevient lumière. C'est fini là. Là c'est fini, c'est le palier de la fin. C'est donc là, donc la peau redevient donc lumière. Et puis il est parlé et les boucs pour payer le champ de Chédé. Chédé c'est 103, c'est la Emouna éternelle. La Emouna pour nous c'est 102 et la Emouna éternelle, tu rajoutes le Aleph, c'est 103 et le bélier donc c'est Atoutim,
c'est-à-dire c'est les grandes de la terre, tu rentres dans le monde d'Atsilut et Adoutim vaut 530 et quand excuse-moi, excusez-moi, que quand tu le traduis, ce qui vient de Hadoutim, ce qui vient donc des béliers, si tu veux, des Hadoutim, c'est tout le côté prophète de départ. Je ne parle pas des prophètes, je parle de ce Naoum. Ce Naoum, ce souffle de paroles qui sort de la Hémouna et qui fait prendre vie tout, eh bien c'est pareil que Shahar, la porte. Donc c'est la porte d'entrée, hein, ce dernier palais, la porte d'entrée eh bien, dans le royaume. Je vais arrêter là, sinon ça va être trop long. Je vais arrêter là. Donc voilà ce psaume pour monter. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que nous, voilà, on va monter.